Bonjour à tous, je suis Nadia et je suis accompagnée par Nadia aujourd'hui pour notre séance pour la suite de nos vidéos à l'intention des débutants. La semaine dernière, nous avons vu la position assise et la respiration Ujjayi et aujourd'hui, nous allons poursuivre avec un échauffement puis l'apprentissage de ce que nous appelons la salutation au soleil. Donc, enchaînement dynamique, ça sous-entend que nous faisons une posture à l'inspire et une autre posture à l'expire. Nous avons vu la semaine dernière que c'est une des raisons pour laquelle nous avons besoin d'une respiration longue et profonde, parce que pour garder l'état de conscience de soi pendant les mouvements, j'ai besoin d'un tempo lent. Sinon, l'information elle passe et reste inaperçue. Donc, si je lève le bras lentement, je peux percevoir le travail des différents muscles et ton attention et votre attention sera dirigée sur ce qui sera perçu et vécu. Donc, à travers l'apprentissage de la salutation au soleil, donc il y a plusieurs postures, nous allons voir comment se placer de façon juste et atraumatique dans les postures types. Par exemple, la posture de flexion du buste sur les jambes, on peut le faire en position assise, on peut le faire sur le dos, ça va être plutôt les jambes sur le buste, mais l'idée est la même. On peut le faire au sol, debout, pieds joints, pieds espacés, etc. Et chaque fois dans la flexion du buste sur les jambes, on va utiliser les mêmes principes. Dans toutes les postures de flexion du buste sur les jambes, il aura les mêmes principes. De même, pour les postures d'extension, peu importe depuis où elle est exécutée, depuis le plat ventre, on appuie sur les genoux ou debout, ça sera toujours les mêmes principes à mettre en place. Donc c'est la raison pour laquelle la salutation au soleil nous suffit aussi pour voir la plupart des postures. Au niveau comment on place des jambes et à quoi on fait attention, parce qu'on manipule le corps et il faut le faire de façon sage, ne pas se faire mal. Donc c'est pas ça l'objectif. Donc nous commençons. Comme proposé dans notre première vidéo, venez vous asseoir sur votre support, idéalement, une couverture un petit peu compacte, c'est bien, en coton, en laine. La position des pieds, nous avons vu également dans la première vidéo, il faudra trouver la sienne, position des jambes, une légère antéversion du bassin, grand espace sternum-pubis, les bras sont décontractés et vous pouvez fermer les yeux. C'est de cette façon-là que nous commençons les pratiques de yoga, un petit moment de prise de conscience de soi, de son souffle, de ses sensations corporelles. C'est une façon de faire le sas entre notre vie active et la pratique du yoga, qui a une particularité, c'est d'être une gymnastique consciente. Prenez quelques instants pour détendre complètement tout votre corps. Consciemment décontractez toute la musculature de vos jambes. Orteils, pieds, chevilles, mollets, cuisses sont détendus. Les fessiers et le bas du dos ainsi que la paroi abdominale sont décontractés. Décontractez complètement la musculature du buste, trapèze, épaules, bras, mains. Et enfin, détendez les muscles de votre visage. Mâchoire, lèvres, joues, paupières, les yeux et le front. Une technique très simple et qui fonctionne
merveilleusement bien, c'est le sourire de Bouddha au coin de vos lèvres. Ce soupçon, cette mémoire de sourire nous installe dans un sentiment de contentement, de satisfaction. Et nous permet d'appliquer un des principes de yoga, c'est la non-violence. Quand je suis dans ce sentiment de satisfaction, de contentement, je deviens libre de toute volonté de produire un effort, de transformer ou changer quelque chose. Je me contente de ce qui est, de tel que je suis. Et ce sourire permet de goûter à la joie contenue dans chaque instant. Par exemple, cette inspiration calme peut devenir tout à fait savoureuse, agréable, bienfaisante avec ce sourire. Très très bien. Puis, je vous invite à presser les ischions, c'est les os des fesses, les pointes des fesses, dans le sol, dans le coussin et commencer à grandir. Voilà, ressentez l'étirement, allongement du rachis lombaire, puis dorsal avec le sternum qui se redresse un peu plus. Et abaissez légèrement le menton pour allonger le rachis cervical. Placez votre respiration complète, abdominale, thoracique, claviculaire, une légère contraction glottique, la technique Ujjayi. Donc inspire, je freine l'air, le diaphragme s'abaisse, appuie sur l'abdomen qui est régi par la loi hydraulique comme un ballon rempli d'eau. Et à l'expire, le ventre s'absorbe. C'est à nous de contrôler l'ascension du plancher pelvien et le mouvement de rapprochement des côtes flottantes. J'essaie de me caler au mieux sur le rythme de votre respiration, mais vous devez aussi apprendre à garder le souffle tout à fait constant, comme si vous vous mettez dans un train qui va à la même vitesse à l'infini. Et voilà, vous captez mes commentaires, vous les interprétez, mais votre respiration reste ultra stable, régulière, profonde. L'air est freiné à l'inspire et à l'expire, ce qui allonge la respiration et nous permet de comprendre mieux toute notre mécanique respiratoire. Pour résumer encore une fois, à l'inspire, le diaphragme s'abaisse, appuie sur l'abdomen qui se déforme dans sa partie supérieure. À l'expire, l'abdomen s'absorbe et vous contrôlez le plancher pelvien. Donc l'inspire, c'est d'abord l'abdomen, puis l'air monte et remplit la cage thoracique qui s'abaisse. À l'expire, la poitrine se resserre, s'abaisse, les côtes flottantes se resserrent. Et globalement, on peut noter qu'il y a un grand espace en nous à l'inspire, aussi bien au niveau du ventre que la cage thoracique qui se déploie dans toutes les directions. Et il y a un petit espace en soi, en nous, à l'expire. Et nous avons cette sensation que les frontières du corps se rapprochent de l'axe central. Installons-nous dans notre respiration longue, profonde et fort bienfaisante. Et accordez-vous le temps pour inspirer.
Prenez tout le temps qu'il vous faut pour inspirer et de même pour expirer. Ajustez la contraction glottique. Absorbez bien le bas du ventre et le plancher pelvien se soulève à l'expire. Ressentez que le Mula Bandha ou la contraction du plancher pelvien vous connecte plus fortement à la terre. Validez la détente de vos jambes, vos bras et votre visage. Puis, sur la nouvelle inspiration, nous allons redresser davantage le sternum et le menton. Et à l'expire, basculez le bassin en arrière, rétraversion du bassin et j'arrondis le dos et je relâche la tête. Poursuivons, inspire, extension ou la flexion arrière de la colonne vertébrale. Expire, enroulez bien le dos, relâchez la nuque, absorbez le bas du ventre. Poursuivez, inspire, dos droit. Ouvrez le centre du cœur, expire, absorbe le bas du ventre. Gardez les mains sur les genoux, vous pouvez vous accrocher doucement à vos genoux. À l'expire, les bras restent tendus et vous chercherez à ouvrir l'espace entre les omoplates. C'est parfait. Poursuivez, dirigez votre attention sur la face antérieure qui s'ouvre, qui s'étire, ouvre, 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 ouvre. Et à l'expire, elle se contracte, comprime, diminue de surface. Encore. Inspire, ouvre, 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 ouvre. Expire, toute la surface de la face antérieure se comprime. Maintenant, votre attention sur le dos. À l'inspire, c'est le contraire. Toute la surface du dos se rassemble, comprime, contracte, rassemble. Expire, ouvre. Encore. Inspire, les omoplates se rassemblent. Les omoplates et le sacrum se rassemblent également. Expire, ouvre. C'est parfait. Une dernière fois. Expire. Dos rond. Absorbe le bas du ventre. C'est parfait. Nouvelle inspiration. Levez les deux bras. Restez dans la posture ici. Étirez bien les deux flancs. Respirez. Puis utilisez votre respiration thoracique. C'est le mouvement des côtes flottantes dans les sens opposés pour ouvrir l'espace au niveau du plexus solaire. On y va. 3 cycles respiratoires. Inspire, ouvre bien les côtes flottantes. Expire, imagine qu'à l'inspire, tu amènes de la lumière dans le plexus solaire. Encore une. Expirez, relâchez les bras pour les entrelacer derrière le dos. J'entrelace les mains, je tends les bras et mes paumes de main sont tournées vers le dos. C'est dur? Puis rassemble les omoplates et ouvre la cage thoracique. Oui, comme ça. Très bien. Là. Et c'est l'extension de tes bras qui t'aide à ouvrir la cage thoracique. Exactement. Et après, dans le deuxième temps, tu vas pouvoir, alors pas tout de suite, mais petit à petit, tu vas pouvoir gagner en rétropulsion comme ça de ton bras. Donc là, dans cette position, avec la cage thoracique ouverte, Mula Bandha, et tu respires et ton souffle sera guidé dans la partie supérieure de ton thorax. Tu essaies de faire rentrer la respiration sous les pecs, dans le plexus solaire. Garde le Mula Bandha pour limiter,
pour limiter la respiration abdominale. Une dernière inspiration. Expire, relâche. À l'inspire, lève le bras droit. À l'expire, main gauche au sol. Flexion du buste à gauche. Très bien. Ici, dans cette posture, d'abord, je fléchis le coude pour relâcher mon épaule. Souvent, on peut se retrouver comme ça. Donc, l'épaule relâchée, le coude fléchi. La posture est tenue avec l'ischion droit. Pressez bien l'ischion droit dans le sol. Puis soulevez les côtes flottantes du côté droit pour créer plus d'espace au niveau de la taille et au niveau des espaces intercostales. À la fin, c'est le bras qui s'étire. Encore une inspiration que je dirige dans mon flanc droit. À l'expire, je relâche le bras. La même chose de l'autre côté. Inspire, je lève bras gauche. À l'expire, je fléchis le buste à droite. Je presse bien mon ischion gauche dans le sol. Soulève les côtes flottantes. Dirige l'omoplate gauche légèrement vers le mur derrière toi pour ouvrir la cage thoracique. Validez la flexion du coude et relâchement de l'épaule qui vous porte. Encore une inspiration. Remplis bien tout ton flanc gauche. Et à l'expire, je relâche. Très bien. Nouvelle inspiration. Je lève les deux bras. Pivote à droite à l'expire. Main droite derrière toi. Main gauche sur le genou opposé. Inspire, grandis davantage et pivote. Expire, reviens. La même chose de l'autre côté. Inspire. Expire. Gardez bien votre contraction glottique à l'inspire comme à l'expire. Alors plutôt sur les bouts des doigts, Nadia, pour que tu restes bien à la verticale. Et là, tu vas utiliser les mains. Tu as l'adhérence des mains, genoux, les doigts derrière, ancrage, tac. Et en même temps que tu pivotes, surtout tu allonges la colonne vertébrale. On y va. Inspire. Regarde derrière toi. Expire, reviens. Parfait. Donc, la colonne vertébrale, les trois régions, lombaire, dorsale, cervicale, n'ont pas la même mobilité dans leur rotation. C'est surtout les vertèbres cervicales qui sont faites pivoter, pour pivoter un petit peu dorsale et très peu les lombaires. Hein. D'accord. Et donc, dans la pratique du yoga, alors là, ce que nous avons fait, nous avons mobilisé la colonne vertébrale. Nous avons fait tous les mouvements de la colonne vertébrale, ou presque. Nous avons fait extension, flexion, flexion latérale, et nous avons fait la rotation. Donc, c'est ce qui peut faire notre colonne vertébrale. Il y a encore un mouvement que nous appelons l'extension axiale, c'est-à-dire c'est le mouvement d'étirement de la colonne vertébrale dans le plan vertical comme ça. Je crée de l'espace entre chacune de mes vertèbres. Et dans toutes les postures que nous allons faire, nous travaillons énormément ce mouvement d'extension axiale. On cherche à étirer la colonne vertébrale, ce qui a plusieurs avantages. Déjà, on limite la pression des vertèbres sur le disque périvertébral dans toutes les compressions des petits nerfs. Donc, on fortifie toute la musculature paravertébrale, hein, et puis on protège la colonne vertébrale de cette façon-là. On travaille sur la posture et puis sur le tonus de la musculature stabilisatrice. Parce que pour faire ça, j'ai besoin de certains muscles qui sont à l'œuvre en ce moment-là et donc ils se tonifient en ce moment-là. D'accord ? Très bien. Donc, l'extension axiale, souvent j'en dirais, étirer la colonne vertébrale, allonger la colonne vertébrale, diriger le sommet vers le ciel. Hein, donc c'est ça qu'on cherche. Parfait. On peut quitter la posture, déplier les jambes,
Vous pouvez masser un peu les genoux, les chevilles. Très bien. Et maintenant, alors les mains par exemple sur le bassin et à l'inspire, pied flex. Ça c'est dorsiflexion de la cheville, mais on utilise rarement dorsiflexion comme mot. On dit pied flex, pied pointe. Ok? En tout cas, à mes cours, je dirais comme ça. Donc pied flex, oui. Quadriceps engagé. Donc tu vois que flexion de la cheville engage les quadris. Et en même temps, on va tonifier le dos droit, exactement. Au niveau de la respiration. Avec la respiration, on y va. Inspire. Expire. Tu sens que tu perds un petit peu la contraction glottique à l'inspire. Essaye de la maintenir. Expire, tu tires les pointes de pied. Garde la contraction glottique, inspire. Expire, tire les pointes de pied, relâche la tête. C'est plutôt la détente ici au niveau du buste. La phase de travail, c'est la phase d'inspiration. Et déjà, dans cette position, on sent comment s'étirent les ischio-jambiers. Décontracte toute la partie non sollicitée par la posture. Inspire encore une fois. Puis, à l'expire, talon au sol. Genoux fléchis, dos très droit, puis les mains donc passent sur la respiration normale, les genoux déverrouillés, pieds flex, monte le sternum. Donc chaque fois quand je monte le sternum, j'étire l'abdomen. Puis on va incliner tout doucement le buste, tout doucement respire, reprends la respiration longue profonde. Monte encore un peu plus le sternum, va un peu plus loin avec les côtes flottantes. Donc ramène les genoux un peu plus, les talons vers toi, fléchis les genoux et avec le dos aussi droit que possible, on pose le ventre sur les cuisses. Parfait, puis les mains se déplacent sur les chevilles. Très bien. Donc dans la pratique du yoga, nous allons, dans tous les mouvements de flexion, nous allons chercher ce contact cuisse fessier. Pour les jambes, ça peut être pied parallèle largeur du bassin, ça peut être pied joint. Donc tu essaies les deux positions, trouve laquelle. Ça va comme ça? C'est mieux? Très bien. Donc tu vas t'accrocher à tes chevilles ou à tes talons. À l'inspire, tu utilises la force de tes bras pour étirer la colonne vertébrale. Donc inspire, monte les côtes flottantes. Expire, essaie de poser les côtes flottantes le plus près possible de tes genoux, puis tu inclines le buste. Et tu relâches à la fin la partie dorsale et cervicale. Très très bien, exactement. Donc on reste dans cette posture. C'est la flexion du buste sur les jambes. Et la flexion du buste sur les jambes commence par la flexion du bassin, inclinaison du bassin sur le fémur. Donc avant tout, c'est le travail au niveau des hanches. Ce qui nous permet de garder le rachis lombaire assez étiré. Puis j'enroule un petit peu le haut du dos, le bas du dos. Très bien. Alors, regarde, observe tes sensations, relâche la tête. Si je fléchis un peu plus tes chevilles, tu sens que les ischio-jambiers s'allongent. Hein? Oui? Respire bien. Dans cette position, ton abdomen est comprimé par les cuisses. Donc, ton ballon d'eau, l'abdomen est représenté comme un ballon rempli d'eau, va se déformer ailleurs. Et je voudrais qu'il se déforme dans le dos. Essaie de ressentir le souffle exact dans le dos, dans les côtés, au niveau de la taille. Et donc avec ton souffle, tu crées de l'espace, tu étires et tu ouvres toute la région sacro-iliaque. Tu sentiras ton souffle également dans la partie supérieure de ton buste, entre les omoplates, dans le côté de ton thorax. Et quand on dit respirer dans telle ou telle zone, c'est ce qu'on sous-entend. C'est comme là, en ce moment, tu étais en train de respirer avec ton dos et dans ton dos. Donc nous avons
un postulat dans la pratique du yoga qui dit que l'énergie vient dans la partie étirée, donc là le dos est étiré, comprimé, donc l'abdomen par exemple est comprimé, mais là c'est ce que nous intéresse, c'est plutôt la face arrière, enfin la face postérieure, donc ça va être plutôt étiré. Donc l'énergie vient dans la partie étirée, comprimée, compressée, contracté, comprimé, et là où je pose mon attention. Donc ton attention sur le dos pour une dernière respiration et un peu plus de flexion des chevilles. Voilà, toute la cheville pour étirer les ischio-jambiers, c'est parfait. Tu peux quitter la posture, vous pouvez quitter votre posture. Et prenons quelques instants dans la verticalité à goûter ces sensations. Parfait. Parfait, donc vous pouvez quitter la posture. On vient, on appuie sur les mains, sur les genoux. Alors on dit sur les genoux, mais en réalité nous sommes sur le sommet du tibia et non pas sur la rotule. Donc cette position sur le sommet des tibias est plus aisée à mettre en application si le bassin est légèrement derrière toi. Donc Nadia, tu vas t'asseoir 2 secondes et tu regardes la posture. Donc shadow creux. Dans le shadow creux, alors je vais mettre plutôt en profil comme ça. En shadow creux, l'erreur fréquente c'est ça. Donc on va toujours chercher à grandir. Grande sur les bras. À l'inspire comme à l'expire. Mais à l'inspire, grande sur les bras. Le bassin sera légèrement derrière les genoux. Tu me vois bien comme ça? Pour protéger le rachis lombaire. Alors, comment on protège le rachis lombaire? Avec les fesses derrière le genou. Donc, en fait, c'est le fémur. Donc, le fémur, il a une certaine liberté du mouvement. Par exemple, là, c'est que le fémur. Mais si je vais au-delà, ça entraîne mon bassin en rétroversion. Il y a un angle de mouvement. Après, au-delà de ça, hop, ça stimule la pièce du bas. D'accord? Donc, encore une fois. Donc là, le bassin stable. Ça, c'est le mouvement du fémur dans son articulation. Tac. Mais si je vais au-delà, bon là, tac, 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 mon bassin se placera en rétroversion. D'accord? Donc, le fait de garder le bassin légèrement derrière les genoux, ça limite la cambrure. Donc, tac. Voilà. Donc, inspire, je vais faire dos creux. En avançant le sternum, en allongeant bien le rachis dorsal et cervical vers l'avant, et je vais stabiliser mes épaules. On travaille beaucoup la stabilité des épaules. Donc ça, c'est dos creux. À l'expire, dos rond. Le bassin rétraversé. J'absorbe le bas du ventre et je pousse bien dans les bras. Et il faut absolument relâcher la tête complètement pour ouvrir bien large les omoplates. Pareil, je ne suis pas affaissée, je suis très grande sur les bras. D'accord? Donc on y va. Viens, on appuie sur les mains, sur les genoux. Avant de faire la posture du chat, quelques mouvements de mobilisation des doigts. Les doigts, la main. Alors, travaillez aussi la palme des doigts. On travaille comme ça, les doigts assez larges pour augmenter les surfaces du contact tout seul. Donc, travaillez la palme des doigts, la mobilité de vos doigts, des différentes positions, rotation interne, externe. Le dos de la main, une main. Donc, tout le tour articulaire, tu peux faire. Hop. L'autre main. Donc, très peu de pression là, ici. Parfait. Et on y va. Inspire, dos creux. Et expire, dos rond. Et je vous rappelle que toutes les postures qui ne nécessitent pas de maintien d'équilibre se pratiquent les yeux fermés ou mi-clos pour mieux goûter à ces sensations. Vous poursuivez. Chat dos creux à l'inspire, chat dos rond à l'expire. Dos creux. Stop.
Donc là, c'est dos creux. Voilà, grande sur tes bras. Et parfait. Et tu inspires ici. Non? Inspire. Jusqu'au plexus solaire. Expire, retraverse le bassin. Pousse dans les bras. Vas-y, 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 vas-y. Monte, pousse dans les bras. Monte les omoplates. Relâche complètement la tête. Poursuis. Inspire, dos creux. Allonge bien le rachis dorsal cervical. Expire, retraverse le bassin. Pousse dans les bras. Ouvre les omoplates. Relâche complètement la tête. Voilà, ajuste, coordonne, poursuis, poursuis. Hein, coordonne le mouvement avec le souffle. Donc ça, c'est mon inspiration. Tu inspires là? Tu sais plus? J'inspire. Oui. Et expire, dorant. Absorbe bien le bas du ventre, ouvre encore plus les omoplates et relâche complètement la tête. Pousse dans les bras, monte encore plus haut les omoplates. C'est ça qu'il faut faire, cet effort-là, d'accord? Inspire, dos creux. Laisse l'inspiration venir stimuler ton plexus solaire. Expire, retraverse le bassin. Pousse dans les bras. Ouvre les omoplates, c'est parfait. Une dernière fois. Voilà, ça c'est un joli chat, dos creux de rond. Expire. Parfait. Alors Nadia, tu viens te déposer les fessiers sur les talons. Je montre la posture suivante. Tu peux relâcher un peu les poignets, les mobiliser, etc. Ou comme ça, pour que tu puisses me voir. Donc, après mon chat de creux, je vais crocheter les orteils. Je vais soulever le bassin en gardant les genoux fléchis. La première étape, j'aligne le buste avec les bras. Pour cela, il faut que j'aille avec la poitrine vers le sol. Et mes oreilles doivent se retrouver entre mes biceps. Donc là, je sais que mon buste et les bras sont alignés. Ensuite, je soulève bien les ischions vers le ciel. Et seulement après, j'essaye d'allonger les jambes sans modifier la position du buste, du bassin. Donc voilà, tout doucement. Au début et pendant longtemps, nos pratiquants travaillent les genoux déverrouillés. Puis petit à petit, petit à petit, petit à petit, je tends les jambes. Je vais montrer cette position aussi en profil. Donc comme ça. Donc j'inspire de creux, puis je crochette les orteils. Je soulève le bassin. J'aligne le buste et les bras en plongeant vers le sol. Hop, je sens que mes oreilles sont entre mes biceps. Puis seulement après, j'allonge les jambes en gardant les ischions au perché. Et à la fin, donc les talons vers le sol. Donc nous faisons aussi un test. C'est le test du crayon. Alors, est-ce que j'ai un crayon ? Voilà, ça ira bien. Donc, je coince dans le pli de laine mon bâton. Je soulève le bassin et je tiens. Donc, tu vois, je ne le tiens pas très bien. Ok. Tac. Voilà. Donc, on essaie de garder ce pli de laine. Tac. Et de garder cette flexion hanche-cuisse. Alors, quand je tends complètement les jambes, forcément, ça va lâcher un petit peu. Mais c'est un petit peu cette idée-là. D'accord ? Alors, à toi, Nadia, et à vous aussi. Alors, donc, là, inspire, tu viens en dos creux, chat dos creux. Et expire, crochette les orteils et tu lèves le bassin. Et tu respires tranquillement ici. Alors, recule tes pieds un tout petit peu. Fléchis tes genoux. Garde le souffle. Là, tu as prolongé vers le sol. Et tes oreilles sont entre tes biceps. Exact, tu les sens. Et là, on constate l'alignement bras-buste. Les ischions au perché, exactement. Et tu sens, c'est les muscles du bas du dos que tu sollicites pour soulever les ischions. Et seulement après, tu relâches d'abord la cheville. Oui, donc déjà, tu peux travailler comme ça. Même si les genoux sont fléchis, les chevilles, tu les lâches vers le sol.
Oui. Et après, petit à petit, l'extension des jambes va venir. Mais ce qui est important, c'est de garder les ischions au perché. Imagine que tu tiens ce crayon, exactement. Et tu sens que même les genoux déverrouillés, tu sens l'étirement au niveau des ischio-jambiers. Ok? C'est très bien. Elle est très juste, ta posture, c'est parfait, tu peux relâcher. Alors quand tu relâches, exactement, tu transfères le poids du corps sur les bras. D'accord? Parfait, donc nous avons vu chien tête en bas, une posture incontournable dans la pratique du yoga. Et il faut le dire aussi, c'est une posture inversée, accessible à beaucoup de personnes. Et les postures inversées ont beaucoup de bienfaits en termes de circulation, etc. Donc il faut bien respirer dans les postures inversées. D'accord? Mais finalement, ça a été avec le souffle. Très bien. Alors, ensuite... Donc tu regardes, pareil. Donc là, on va travailler de cette façon-là. Je montre, j'explique, après tu fais, je te corrige si nécessaire. Et ensuite, seulement à la fin, on va enchaîner tout. Ok? Donc, je viens en mon chat, épaules, poignets, hanches, genoux alignés. J'allonge une jambe derrière. On appuie sur les orteils. Je rentre le nombril, j'absorbe le nombril vers la colonne vertébrale. Je tiens bien ma tête, je regarde le sol. Puis je place l'autre jambe. Ça, c'est la posture de la planche. Tac, tac. Je le montre de profil. Épaules, poignets alignés. Donc vous êtes grand sur les bras. Il faut bien repousser le sol. Et les épaules loin de mes oreilles. J'allonge une jambe derrière, on appuie sur les orteils, j'absorbe le bas du ventre et je tends l'autre jambe. On y va pour 3 cycles respiratoires. À toi Nadia. Tu viens en chat, épaules, poignets, grande sur les bras, tu allonges une jambe derrière. Hop. Puis tu absorbes le bas du ventre. Oui, et tu viens placer l'autre jambe. C'est parfait. Très jolie planche. On a tendance souvent de relâcher la tête ici. Garde la tête. Soulève la tête encore un peu. Voilà, tu regardes strictement ici. Encore un cycle respiratoire. Et à l'expire, tu déposes délicatement un genou puis l'autre. Exactement, bravo, c'était parfait. Ensuite, donc depuis la planche, je passe au sol. Donc version aisée. Je pose les genoux. Il ne faut pas viser à placer les genoux sous les hanches. C'est juste, j'assouplis les genoux et ils viennent là où ils viennent. Ensuite, je vais déposer la poitrine entre les mains. En fléchissant les coudes, dans le yoga, on travaille les coudes serrés. Tac. Les fesses pour l'instant sont soulevées. Et après, il me reste à glisser à plat ventre et tendre les chevilles. Deuxième façon, pour laquelle il faut avoir un petit peu de force dans les bras, c'est de descendre en pompe. Donc depuis la planche, je peux me projeter légèrement vers l'avant pour répartir le poids du corps, puis je fléchis les coudes qui restent proches de mon buste et je descends en pompe. Donc, encore une fois, je le montre de profil. Depuis la planche, la première version, genou, poitrine. Puis je viens à plat ventre. Deuxième version, d'un seul bloc. Alors ça va venir. Hein? Donc tu commences, tu fais d'abord la première version. Donc tu repars en planche, allonge une jambe, allonge l'autre jambe. Très bien. Tu prends une inspiration ici. À l'expire, tu poses les genoux, puis la poitrine entre les mains. Exactement. Très très bien Nadia, super. Exactement. Donc vraiment, tu as fait l'effort à garder ton bassin soulevé et de rapprocher la poitrine. Tu as dû sentir le travail des bras. Tu tires les pointes de pied. Voilà. Tu fais un petit cobra, redresse un tout petit peu le buste. Et tu reviens. Pousse dans les genoux et tu reviens en balasana. Voilà, très bien, parfait. Donc c'est plus facile de se redresser en appui sur les genoux qu'en appui sur les pieds. Recommence encore une fois et vous aussi, les amis, recommencez. Venez en planche, les épaules bien à l'aplomb des poignets. Allonge une jambe, allonge l'autre.
Absorbe le nombril, gardez la tête soulevée. Prenez une inspiration. À l'expire, posez les genoux. Alors, ouais, tu vois, non, ça va pas. Donc, tu fais d'abord genou, poitrine. Ok? Reviens en chat. Ajuste ton chat. Hanche, genou. Voilà, comme ça. Dos creux, inspire. Excuse-moi, on va reprendre à partir de la planche. Épaule, poignet, hanche, genou. Tu allonges une jambe. Tu allonges l'autre jambe, nombril, c'est parfait. À l'expire, tu poses les genoux, puis la poitrine entre les mains. Fléchis les coudes, resserre les coudes. Voilà. Et là, tu as relâché un tout petit peu le bas du dos. Il faudra le refaire encore une fois, s'il te plaît. Donc, planche. Tac, tac. Rentre bien le nombril vers la colonne vertébrale. À l'expire, déverrouille les genoux. Expire. Puis la poitrine vers le sol, garde le bassin soulevé. Resserre les coudes, serre les coudes, donc fléchis les coudes. Descends la poitrine, garde les fesses soulevées. Ok, ouais. Nadia, la première fois, tu as mieux fait. Tu as mieux fait. Donc en fait, tu poses les genoux, puis n'hésite pas à garder les fesses soulevées. Tu vois, donc fais plutôt ça au début. Après, tu peux essayer petit à petit dans l'apprentissage de la pompe. On va demander de descendre ralenti, le buste droit, le dos droit et en portant le poids du corps sur les bras. Mais au début, très franchement, tu as posé les genoux, puis hop, je lève les fesses, je ramène la poitrine vers le sol. Ouais, essaye encore une fois, s'il te plaît. Planche, genou. Oui, très très bien. Ok, ça c'est ta première version. Tu commenceras avec celle-là, d'accord? Et après, tu feras cette version-là. Ça, puis d'un seul bloc, comme tu as essayé de le faire, mais pour l'instant il n'y a pas assez de force dans les bras. Ça va être la deuxième version. Mais dans la première, n'hésite pas à soulever les fesses. Ok? Parfait. Donc, viens en Balasana. C'est la posture de l'enfant. Les fesses sur les talons, les bras le long du buste. Détends-toi. Vas-y, fais-le. Pose le ventre sur les cuisses, relâche les bras, décontracte-toi. Alors, on l'a fait cette posture la semaine dernière? Peut-être pas. Regarde, tu seras mieux avec le coussin formé par les mains. Ouais, tu formes un coussin avec tes mains et tu poses le front dessus. Je pense que tu seras mieux dans cette position. Tu peux aussi essayer d'ouvrir un peu les genoux. Ouvre un peu les genoux et tu poses sur le coussin ton front. C'était bien comme ça? Tout comme dans la position assise. Alors, tu viens dans la posture et tu m'écoutes. Ouais, tout comme dans la position assise, j'ai proposé différentes positions de jambes, différentes hauteurs qui soutiennent le bassin pour trouver la position confortable. De la même façon, en Balasana, même s'il existe une version classique avec les bras le long du buste, cependant, elle ne convient pas à tout le monde. Et souvent, dans la posture de l'enfant, dans le Balasana, on va chercher à se détendre consciemment. Donc forcément, nous avons besoin d'un certain confort et le bien-être pour pouvoir se détendre. Voilà, donc tu as trouvé ton Balasana, c'est le Balasana d'aujourd'hui. Il se peut qu'il changera, qu'il évoluera. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Voilà, détends-toi complètement et vous aussi, détendez-vous complètement, consciemment, relâchez tout votre corps. C'est parfait. Vous pouvez dérouler la colonne vertébrale, redresser le buste doucement, vertèbre par vertèbre. Très juste. Parfait. Très bien. Donc là, nous allons faire notre première petite séquence enchaînement de postures que nous avons vue. Donc ça va être ça. Inspire dos creux. Expire chien tête en bas. On restera un cycle respiratoire en chien tête en bas.
à l'inspire, on viendra en planche. Il faudra positionner les épaules à la plante des poignets, puis ajuster les pieds. Pour information, tous les écarts, toute la modification d'écart entre les pieds et les mains se fait toujours avec les pieds. Les mains, une fois qu'on les a plantées au sol, ils ne bougent pas. Donc chien tête en bas, c'est un certain espace, et planche, c'est un espace en général un peu plus grand. Donc je recule les pieds, je les place tac, et à l'expire, genou, poitrine, à plat ventre. D'accord? Donc on va faire ce petit enchaînement. Viens avec moi en chat. Tu es sur le sommet de tes tibias, le bassin est légèrement derrière les genoux, tes doigts sont ouverts. Donc on va faire une fois dos creux, dos rond. Donc à l'inspire, dos creux, tu inspires. Expire, dos rond, pense à absorber le bas du ventre. Bien. Ah, tu t'es trompé, c'est pas grave. C'est pas grave, on reprend. Donc expire. Inspire, dos creux. Oui. Expire de rond. Repousse bien le sol avec les bras pour ouvrir bien large les omoplates. Relâche la tête. Bravo. Inspire dos creux. Puis tu crochettes les orteils et tu soulèves le bassin et tu as coupé ta respiration. Tu t'es rendu compte? Voilà, garde le souffle. Pense à relâcher la tête. Souviens-toi de l'histoire, les oreilles entre les biceps. Et en effet, si tu as envie de repousser les pieds, enfin, tu augmenter l'espace, après ton chat, ben, ce sont les pieds qui reculent. Donc là, pousse bien les ischions vers le ciel et tu rapproches les talons un peu vers le sol. Si tu veux, tu peux déverrouiller légèrement les genoux. Voilà, très bien. Parfait. Les doigts sont bien ouverts. Une autre erreur fréquente que tu ne fais pas, c'est soulever la face intérieure des mains. Donc là, tu les gardes bien à plat. C'est parfait. Sur ta nouvelle inspiration, tu viens en planche. Tu positionnes les épaules à la plante des poignets. Tu recules les pieds si nécessaire. J'ai entendu? Tends tes jambes. Recule tes pieds un peu. Replace tes pieds pour que tu sois bien. Talons soulevés. Et à l'expire, pose les genoux. Puis la poitrine entre les mains. Très bien. Et tu t'es à plat ventre. C'est parfait. Tu viens ici, Nadia, on appuie sur les avant-bras. Ça a été? Voilà. Alors, quand tu fais ta planche, donc là, tu étais un petit peu comme ça. Au niveau des pieds, regarde. Les talons étaient trop en arrière. On place souvent le talon à la plante des orteils. Comme si le pied il était contre un mur. Tu vois? Donc, après après ton chien tête en bas, pour venir en planche, c'est les épaules à la plante des poignets, puis hop, hop. Plutôt pieds joints, comme ça. Voilà. Très bien. Donc là, notre prochaine posture, c'est la posture du cobra. C'est la posture d'extension de la colonne vertébrale. Alors, tu restes en sphinx. Cette position s'appelle sphinx. Alors, déjà, en sphinx, ici, tu peux allonger ta colonne vertébrale. Donc, faisons ensemble les mains, les bras, les avant-bras à plat et vous tirez le sol sur vous pour avancer le sternum. Absorbez le bas du ventre et gardez le pubis en contact avec le sol. Donc, la connexion du pubis avec le sol et le moula bandha, je vous rappelle, le moula bandha, c'est la contraction du plancher pelvien, protège le rachis lombaire. Voilà, donc, encore une respiration ici. Puis tu peux te détendre pendant quelques instants, relâcher les épaules et je montre et je commente le cobra. Donc, Bhujangasana, posture du cobra. Les mains sont placées de chaque côté de la poitrine. Il faudra, donc, dans la pratique du yoga, nous avons un principe. La force, c'est même dans la physique, la force envoyée est restituée. C'est automatiquement. Regarde par exemple, quand on tire le sol sur soi, le sternum s'avance. Donc, c'est le mouvement
vers l'arrière et en même temps, tu sens le mouvement vers l'avant. Et ça, c'est important de comprendre parce que parfois, on va en profiter de cette particularité, comme dans la posture qu'on vient de faire. Ça nous a permis d'étirer l'abdomen, d'avancer le sternum, de dégager le plexus solaire et on peut respirer dans le plexus solaire, l'ouvrir et stimuler, etc. Mais parfois, on ne va pas en profiter, on va limiter dans l'objectif de tonification. Bhujangasana ou la posture du cobra en fait partie. Si je pose la main et je pousse dans le sol, qu'est-ce qui se lève? C'est l'épaule. La force que j'ai dirigée dans la terre m'est restituée et il remonte le long du membre et se soulève l'épaule. Donc là, dans le cobra, on va stabiliser l'épaule. Et en stabilisant l'épaule, donc ça va nous demander un effort que de empêcher à l'épaule de se soulever et la musculature qui est responsable de l'épaule basse sera tonifiée. Ça, c'est la première chose. Je stabilise les épaules. La deuxième chose, c'est la prévention, c'est le bas du dos. Et pour le bas du dos, je ne sais plus si nous avons vu la semaine dernière, mais on utilise le principe des muscles antagonistes. Quand je contracte ici, ça s'étire de l'autre côté. Si je contracte le triceps, c'est le biceps qui s'étire. Donc si je veux limiter l'extension lombaire, il faut que je contracte devant. D'accord? Donc Mula Bandha, pubis au sol. Donc je le fais plusieurs fois et après on va le faire ensemble. Donc ça donne ça. Inspire. Expire. Je rassemble bien les coudes. Je pousse les coudes en direction de mon bassin et de mes pieds. Le fait de pousser les coudes en direction de mes pieds, déjà ça éloigne les épaules de mes oreilles. Je garde cette stabilité au niveau des oreilles et je monte le buste en cherchant à étirer la colonne vertébrale. Alors, on n'est pas obligé de faire l'extension cervicale. On peut le faire, mais si on le fait, il faut bien allonger la face antérieure pour fléchir tout en haut au niveau de la base du crâne. Mais sinon, on peut travailler avec la neutralité de la colonne vertébrale. Je montre encore une fois. Inspire. J'absorbe bien le bas du ventre, je garde le pubis au sol, je rassemble les omoplates, mes épaules sont basses, les coudes resserrés. Parfait. Et maintenant, c'est à vous. Donc, allez-y, pose le front au sol. Pose le front au sol. Voilà. Les mains de chaque côté de ta poitrine. Oui, exactement. Parfait. Ça, c'est important de tirer les pointes de pied. Dès qu'on est sur les orteils, ça accentue le bas du dos creux. Donc tu tires les pointes de pied et tu peux même faire tomber les talons à l'extérieur. Le fait de tomber les talons à l'extérieur place les jambes en légère rotation interne et dégage toute la région sacro-iliaque. Ok? On y va, Nadia. Plusieurs fois. Inspire, tu montes. Expire, tu descends. Voilà, très bien. Tu peux descendre encore un tout petit peu les mains. Inspire, tu montes, tu cherches à bien étirer la colonne vertébrale. Ne cherche pas à monter trop haut pour l'instant. C'est exactement ça. Tu penseras à bien presser le pubis dans le sol et absorber le bas du ventre. Très bien. Et je vais te tirer par les coudes. Tu vas là. Et tu vas essayer de faire ce même mouvement tout seul. Tu pousses les coudes en arrière et là tout de suite tu as gagné dans le tonus du dos. Encore une fois, inspire. Au début, c'est environ 45-50 degrés, mais après, tu vas développer un peu plus de flexion au niveau du dos. Tu vas pouvoir monter plus haut. Expire une dernière fois. Donc là, on y va doucement, Nadia. Inspire, tu lèves le buste. Puis, tu pousses dans les genoux, tu soulèves le bassin, crochette les orteils, chien tête en bas. Très bien. Et je te félicite pour le maintien de ta respiration. Ajuste-toi dans ton chien tête en bas. Tu valides tes mains, doigts ouverts, tes oreilles entre les biceps, tes ischions au perché. Et ensuite, à la fin, tu relâches les talons vers le sol. Oui, exact. Oui. Très bien. Je préfère que tes talons poussent déjà dans le sol, quitte à fléchir un tout petit peu les genoux. D'accord? Parfait. Alors, dépose tes genoux au sol. Très bien. Parfait. Ça a été?
Bien, alors je te laisse juste avancer sur ton tapis un tout petit peu. Voilà. Les poignets qui fatiguent? Alors, relâche un peu les poignets. Donc, pendant que tu relâches les poignets, je te montre la suite. Depuis le chien tête en bas, je vais lever une jambe. Quand je lève la jambe, je l'attends complètement, c'est-à-dire quadriceps engagé, la rotule est montante. Je tire le point de pied depuis la hanche jusqu'à l'extrémité de mon pied, je tends ma jambe. Donc on distingue bassin fermé, bassin ouvert. Là, on ne va pas trop s'attarder dessus. Tu peux ouvrir un peu le bassin. Puis, il faudra placer le pied droit entre les mains. Et ça, ça va pas être la chose aisée. Et nous avons des astuces dessus. Donc, pas d'inquiétude. Alors, vas-y, Nadia. Je te regarde. Tu viens en chien tête en bas. Oui, alors là, tu as fait entre le planche et le chien tête en bas. Donc, de là, tu soulèves ton bassin. Vas-y, de là, tu soulèves le bassin, tu passes tac, tac. D'abord le buste, bras buste. Oui, après, tu peux ajuster l'écart entre les mains et les pieds. Voilà, là, nous allons lever la jambe droite, mais centre un peu plus ton pied gauche. Au contraire, resserre les pieds. Parfait. Tu pousses bien ton talon gauche dans le sol. Pousse, voilà, comme ça. Et ta jambe droite est tout à fait allongée, exactement. Est-ce que tu respires, Nadia? Respire bien. Très bien. Encore une inspiration. Et après, tu places ton pied droit entre les mains. Ok. Qui est-ce qu'il... Il ne veut pas venir, ce pied. Ah non, il ne veut pas venir. Donc, tu sais ce que tu vas faire? Ça s'appelle la technique ni vue ni connue. Tu attrapes ton pied et tu le déplaces. C'est exactement ça. Voilà, et on le fait. Donc là, on a mis l'accent dessus, mais après, dans la pratique, tu le fais de façon automatique et ça fonctionne très bien. Et petit à petit, tu vas pouvoir. Donc, ça va faire ça. Tu déplaces ta cheville. Tu déplaces ta cheville. Très bien. Donc là. Les personnes qui ont des... Donc là, leur rotule est davantage en contact avec le sol. On peut limiter la pression de la rotule gauche en pressant le coup de pied dans le sol. Tu vois, si tu presses fort, 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 ton genou va se soulever. Tu sens? Donc voilà, tu ne soulèves pas le genou, mais en tout cas, tu peux contrôler l'appui de ton genou au sol avec ton coup de pied. D'accord? Ton bassin est dans la position la plus basse. Oui, exact. Et dans cette position basse, je te laisse aligner genoux et cheville. Donc, c'est la cheville qu'il faudra avancer. Parfait. Donc, ça, c'est une autre règle à mémoriser. C'est que dans toutes les postures de flexion des jambes fléchies, c'est le genou à la plante de la cheville. Démonstration. Par exemple, là, genou à la plante de la cheville. Là, genou à la plante de la cheville. Là, le genou à la plante de la cheville, etc. D'accord? C'est ce qu'on a. Enfin, donc c'est une règle à s'en souvenir et tous les enseignants le rappellent. Là maintenant, tu déposes le buste sur ta cuisse, tu relâches les bras et tu fais 2-3 respirations profondes. Et là, donc là, nous allons noter que le côté droit de l'abdomen est comprimé par la cuisse, tandis que le côté gauche est ouvert. Tu approfondis ta fente, avance encore un peu ton pied, tu vois, tu es souple. Et là, tu sentiras l'étirement d'un muscle que nous appelons le psoas. C'est un muscle important, il s'attache au niveau du bas du dos et au niveau du fémur, donc ça permet aussi ça agit sur la santé du bas du dos. Respire dans le psoas gauche et dans le côté gauche de ton abdomen. Une dernière fois. Très bien. Puis tu déposes les mains à plat, les doigts ouverts. Tu soulèves le bassin et tu reviens en chien tête en bas. Lâche bien la tête. Les oreilles entre les biceps, les ischions au perché, pédale un peu,
pédale, remue. Donc pédale, tu pédales au milieu des pieds, pédale un peu, tu peux remuer le bassin, le bouger à droite, à gauche. Très bien, et on y va de l'autre côté. À l'inspire, tu lèves ta jambe gauche, tu la regardes par en dessous. Mais, jambe gauche, tends la jambe, engage le quadriceps et pied gauche entre les mains. Tac, et si le pied ne vient pas, hop, donc tu le chopes d'abord et après tu le déplaces. Genou arrière au sol. Ouais, le bassin dans la position la plus basse et dans cette position basse, tu réajustes encore ton pied. C'est parfait. Je dépose le buste sur ma jambe. Je relâche la nuque et je respire. Donc là, il y a peu ou pas de poids du corps sur les bras. Les bras se reposent. Et je respire dans le psoas droit et côté droit de mon abdomen. Encore une. Puis les mains à plat. Soulève le bassin. Et on lève le pied. Chien tête en bas. Lâche la nuque. Décontracte les muscles de ton visage. Pédale un tout petit peu. Parfait. Dépose les genoux au sol tranquillement. Et tu peux venir t'asseoir dans la position libre, sur les fesses ou comme ça, comme c'est plus confortable. Alors, nous avons vu beaucoup de postures. Il ne reste vraiment pas grand-chose. Donc, nous avons fait déjà toute la partie au sol. Je vais te montrer la salutation au soleil. Donc, la salutation au soleil, l'enchaînement dynamique, et on a tout plein. Hein. Donc, initialement, c'était 12 postures qui se faisaient côté droit, puis côté gauche, c'est ce qui composait un cycle. Et dans l'énergétique du yoga, nous comprenons donc le côté droit comme le côté solaire, en connexion avec l'hémisphère gauche. Donc c'est plutôt l'hémisphère qui régit toutes les opérations intellectuelles, analytiques, tout ça. Et le côté gauche, c'est le côté dit lunaire, ou yin, en lien avec l'hémisphère opposé, l'hémisphère droit, et ça c'est plutôt intuition, les choses comme ça. Donc le côté droit, côté solaire, côté gauche, côté lunaire. 12 mouvements côté solaire, 12 mouvements côté lunaire. Tu vois? Donc en fait c'est toute cette symbolique c'est la révolution de la Terre, le jour et la nuit. Et c'est dans cet esprit-là que on salue le soleil qui nous donne la vie. Le soleil qui représente un aspect paternel, c'est-à-dire aimant et protecteur envers tout le monde, sans distinction. Donc ça vient de là. Et ensuite, selon les pratiques, dans la pratique de Ashtanga, donc c'est une pratique assez dynamique, ça c'est plus standardisé. Il y a la salutation A, puis salutation B. Dans le Hatha Yoga, on peut aussi ajouter ou supprimer certains éléments selon la thématique du cours, dans le Vinyasa. Donc ce que je vais te montrer, on va dire que c'est une base chez nous dans le studio au niveau de la salutation. Donc tu regardes la première fois, je vous laisse regarder aussi. Donc à l'avant du tapis, je déplie mes pieds, je retraverse le bassin, j'engage les quadriceps, Mula Bandha, Namasté. À l'inspire, je lève les bras. À l'expire, Uttanasana. Ardha Uttanasana, dos droit. Uttanasana, flexion du buste. Jambe droite loin derrière, genou au sol, Anjaneyasana. Et le chien tête en bas. Donc on vient de se préparer pour cette posture. Chien tête en bas. Un cycle respiratoire pendant lequel je m'ajuste dans la posture. Puis suivi de planche à l'inspire. Chaturanga à l'expire.
Cobra, j'inspire. Et le chien tête en bas à l'expire. Donc là, on peut faire plusieurs cycles respiratoires, entre 1 et 5, souvent 3. Puis à l'expire, je pousse mon talon gauche dans le sol. À l'inspire, je lève jambe droite. Je l'attends bien. Et pied droit entre les mains. Si le pied ne vient pas, je l'attrape, je l'avance. Puis je joins les pieds. Et je reprends dos droit. J'inspire. Flexion du buste sur les jambes. J'expire. Et je quitte la posture. Inspire. Namasté. Donc là, c'est la moitié du cycle. Et donc, on reprend côté gauche. Alors, ça veut dire quoi côté gauche? Tu verras, je vais ramener jambe gauche en arrière et le retour, je le ferai avec jambe gauche. En fait, c'est la jambe gauche qui lead, qui initie. Par ailleurs, je t'invite à observer, à écouter la respiration. La respiration est super régulière, à part un moment de suspension. Donc parfois, nous faisons les suspensions respiratoires. La suspension respiratoire peut être poumon plein, c'est-à-dire après l'inspire. Donc j'inspire, bloc. Ou le poumon vide. J'expire, bloc. Donc là, nous avons une suspension poumon vide. D'accord? Je te laisse la repérer à l'oreille. Donc je commence côté gauche. Dos droit. Je fais qu'un seul cycle respiratoire. Est-ce que tu l'as vu, cette suspension? À quel moment? Oui. Alors, regarde. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est très intuitif. Par exemple, ce mouvement-là est l'appel à l'inspiration. C'est très difficile de expirer. Donc, et si on regarde, toutes les postures d'extension, d'ouverture, on les fait à l'inspire. Et tous les mouvements de flexion, fermeture, on les fait à l'expire. Et donc, ça nous donne inspire, extension, expire, flexion. Inspire, extension, je crée l'espace entre le sternum et le pubis, expire, flexion. Après, il y a ça. Et après, il y a ça. Et ça, c'est inspire. Donc, et là, on a fait l'expire.
Donc forcément ici c'est la suspension. C'est une courte suspension. Donc tu vois, il ne faut pas traîner la jambe loin derrière, aussi longue que possible. C'est ce qui va te permettre de garder le bassin dans la position la plus basse et le genou à la plante de la cheville. Tu te souviens? Donc loin derrière, ça c'est une suspension. Et inspire, ouvre la cage thoracique. D'accord? Voilà. Alors, ce que nous allons faire, donc on va passer debout. On va apprendre les différentes postures debout, puis on fera une fois et la semaine prochaine ou la semaine suivante, on se retrouvera pour répéter la salutation au soleil. Et dans ce cas-là, ça sera déjà une première vraie pratique. Très bien. Viens t'installer à l'avant de ton tapis, Nadia. Donc, dans les planches, on verra souvent pieds joints. Mais tu peux aussi travailler avec une petite espace entre les pieds. Donc, l'avantage ici, c'est plus de stabilité. L'avantage ici, c'est peut-être meilleure symétrie au niveau des pieds. D'accord? Donc, mais je sens que tu es mieux comme ça, plus stable. Ensuite, donc redresse ta tête et tu vas faire plusieurs micro rétraversions du bassin. Tac. Et je te laisse diriger ton attention sur les pieds et tu observes ce qui se passe au niveau de tes pieds quand tu retraverses le bassin. Qu'est-ce que tu sens? Alors tu gardes les genoux en extension, juste un tout petit peu le bassin et genoux tendus. Qu'est-ce que tu sens au niveau des pieds? Tu sens que tu t'ancres? La stabilité, l'ancrage, ok? Alors si tu es d'accord, donc toi tu travailleras avec cette position. Moi j'ai déjà pris cette habitude-là, je travaillerai pieds joints. Donc, comme tout à l'heure, tu as tout à fait justement remarqué que ça favorise l'ancrage, cette légère rétraversion. C'est la force dynamique qui va dans le sol et je me sens ancrée. Les quadris engagés, Mula Bandha, j'absorbe le bas du ventre et les mains devant le cœur. Très bien. Alors Nadia, tu regardes, je fais le premier mouvement et après on le fera ensemble. Donc on va faire cet enchaînement-là. Inspire, j'ouvre bien la cage thoracique. Alors ça, cette position des bras, c'est parce que à l'inspire, j'ouvre les bras comme ça, mais quand je quitte la posture, je la quitte comme ça. Et à nouveau, il n'y a pas vraiment de différence. On peut lever les bras comme ça. On peut lever les bras comme ça. Donc, c'est comme tu le sens. Donc, moi, je lève les bras là. Et ensuite, alors, notre nouvelle façon d'enseigner, c'est plutôt, je descends dos droit et je pose le ventre sur les cuisses. Et une fois que le ventre sur les cuisses, les mains au sol ou sur les chevilles, donc au sol. Et là, je vais utiliser l'adhérence de sol, pousser le sol en avant, ce qui m'amènera mon buste vers le front vers le tibia et je lève le bassin. Et de cette façon-là, tu peux trouver l'extension qui respecte la longueur de tes ischio-jambiers du maintenant et qui respecte ton bas du dos. Tu te rappelles l'histoire en flexion ventre-cuisse. Donc une des positions des mains c'est celle-là, une autre c'est celle-là. Plutôt en supination, j'utilise la flexion de l'avant-bras, la force du biceps pour tracter le buste et j'essaie d'allonger les jambes. Et donc la sortie va se faire pareil. Genou flexion, dos droit et tu pousses dans les jambes, tu lèves les bras et on revient ici. On va le faire plusieurs fois. J'inspire ici sans bouger. J'expire ici. À l'inspire, lève les bras. À l'expire, fléchis les genoux, dos droit, pose le ventre sur les cuisses, les mains au sol, voilà, ou plutôt les mains sur les chevilles, Nadia, comme ça, et tu soulèves les fesses et tu gardes le buste proche de tes côtes et tu soulèves le bassin, exactement, resserre les coudes, voilà, comme ça pour que tu utilises ton biceps et les mains plutôt en supination, ok? Très bien, donc tu prends une inspiration ici. Non, oui, à l'expire, tu fléchis les genoux, tu retrouves dos droit. Et à l'inspire, tu montes.
Namasté. On reprend. Inspire, lève les bras. Expire, ventre-cuisse. Et tu allonges les jambes. Relâche la nuque. Inspire, fléchis les genoux, dos droit et tu montes. Namasté. Encore une fois. Inspire. Alors, stop. Soit les mains par le bas vers le haut. Tu vois, soit comme ça. Soit comme ça, direct. Comme tu veux. Comme ça, ouais. Et j'expire. Inspire. Expire, ventre-cuisse. Saisis tes chevilles, lâche la nuque, lève les fesses. Inspire, fléchis les genoux, dos droit. Alors stop, Nadia, il faut que tu trouves le dos droit ici. Voilà, et après tu pousses dans les jambes, c'est exactement ça. Tu vois le tonus dans le bas du dos. C'est parfait. Donc là, maintenant, nous allons ajouter plusieurs mouvements de ce que nous appelons Ardha Uttanasana, Uttanasana. Donc, en Ardha Uttanasana, je recherche le dos droit et grand espace sternum-pubis. Les mains sont sur les tibias, mais c'est important à ne pas prendre l'appui sur les tibias, parce que sinon, si on tend les jambes et on prend l'appui, on perd tout l'effort au niveau du dos. Donc, genoux déverrouillés. Les mains glissent sur le tibia, mais tu ne prends pas l'appui. Il faut bien avancer le sternum. Et à l'expire, tu saisis tes chevilles, tu tractes le buste vers les jambes, relâche la tête. À l'inspire, dos droit, grand espace sternum-pubis. Expire, flexion du buste sur les jambes, tu relâches complètement la tête. Encore 2 fois. Inspire, là tu gagnes en tonus dans le bas du dos, c'est exactement ça. Expire, ventre-cuisse, utilise la force de tes bras pour te fléchir. Une dernière fois. Expire, très bien. Et tu quittes la posture, genou flexion, tu retrouves dos droit. Namasté. Parfait. Nous avons vu toutes nos postures de la salutation au soleil. Je te propose de faire une seule fois, côté droit, côté gauche. Alors là, ça risque d'être un petit peu flou. Entre toutes les postures, leur nom, la respiration, la coordination des deux, c'est pas grave. L'idée, ce n'est pas mémoriser, c'est d'avoir pu zoomer sur les différents aspects de telle ou telle posture pour mettre en place la technique. Après, c'est la répétition qui fera que le corps mémorisera et apprendra cet enchaînement. On le fait ensemble. Donc, à l'avant du tapis, pieds joints ou légèrement espacés. Dépliez les orteils, rétraversez le bassin pour favoriser l'ancrage à la terre. Mula Bandha et Namasté. Un cycle respiratoire ici. À l'inspire, je lève les bras, grandis, regarde tes mains. Expire, ventre-cuisse, lève les ischions. Puis dos droit à l'inspire, les mains glissent sur les tibias et flexion du buste à l'expire. En suspension, jambe droite glisse loin derrière, genou au sol. Alors, tu te rappelles, là, c'était la suspension. Voilà. Alors, normalement, reprends à respirer. Respire. Donc, on le fait courte, hein, c'est une suspension courte. Et tu vois que tu peux placer ton pied encore plus loin en arrière parce que ton genou est à l'avant de la cheville. Donc, tu reviens dans cette position. Voilà, fléchis un petit peu tes genoux. Et tu glisses ta jambe droite loin derrière. Tac. Et là, tout de suite, l'écart est bon. Tu déposes ton genou au sol. Et on reprend. Inspire, lève le buste et les bras. Expire, chien tête en bas. Relâche ta tête, installe-toi. Tu as un cycle respiratoire ici. Repousse bien les ischions vers le ciel. À l'inspire, tu viens en planche. Planche. Et à l'expire, Chaturanga. Oui. Tu te rappelles l'histoire des fesses? C'est
pas grave, tire les pointes de pied. On reprend. Inspire, cobra. Et le chien tête en bas. Ajuste l'écart entre les mains et les pieds avec les pieds. Installe-toi bien dans la posture. Termine ton cycle respiratoire. Et à l'inspire, tu lèves ta jambe droite. Pied droit entre les mains, expire. Pieds joints. Dos droit. Flexion du buste sur les jambes, expire, pense à relâcher la tête. Et tu quittes la posture, genou flexion, dos droit, grandis. Namasté. Côté gauche, inspire. Expire, flexion du buste, ventre, cuisse. Dos droit. Flexion du buste, ventre, cuisse. Suspension. Glisse ta jambe gauche loin derrière, genou au sol. Oh, attention. Ouais, tu t'es pas fait mal? Ok, inspire. Chien tête en bas. Un cycle respiratoire. Ajuste-toi dans ta posture, pieds parallèles. Repousse les talons au sol, les ischions vers le ciel. Ensuite, ça va être la planche. Tu vas placer les épaules à la plante de tes poignets, repousse tes pieds. Voilà. Expire, pose les genoux. Garde les fesses soulevées, ramène la poitrine vers les mains exactement. Puis cobra. Rassemble les omoplates, stabilise tes épaules. Et le chien tête en bas. La tête relâchée, chien tête en bas. Parfait. Pousse ta cheville, pousse ton talon vers le sol. Parfait. Expire, pousse ton talon droit dans le sol, lève ta jambe gauche. L'autre jambe gauche. Inspire. Et pied gauche entre les mains, expire. Très bien. Puis pieds joints. Inspire de droit. Flexion du buste sur les jambes, relâche la tête. Puis fléchis les genoux dos droit et tu quittes la posture. Inspire. Namasté. Et espacez les pieds. Espacez les bras. Prenons quelques instants dans la détente. Très bien. Maintenant, les pieds toujours parallèles, largeur du bassin. Donc, enroulez la tête, fermez les yeux, ramenez le menton vers le cou. Décontractez la nuque, les trapèzes, les bras. Puis, vous déverrouillez les genoux. Et tout de suite, hop, et j'arrondis un petit peu plus le haut du dos. Les bras, maintenant, comme s'ils étaient de plomb, et ils commencent à m'entraîner vers le sol. Et j'enroule le rachis dorsal, enroule, 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 enroule. Voilà, très bien. Tu enroules tout doucement, jusqu'à ce que les mains soient en contact avec le sol. Puis, tu décharges le poids du corps sur les mains. Tu fléchis tes genoux, tu passes par la position accroupie. Pour protéger les genoux, décharge dans les mains. Puis tu déposes les fesses au sol, tu viens t'asseoir et tu viens t'allonger sur le dos. Ah, je t'ai vu. T'as besoin sous la tête? Ça va comme ça? Tiens, je vais te placer un zafou. Alors ça c'est la détente. Ça s'appelle tout confort, avec un petit coussin, avec un coussin sous les genoux. Voilà, t'es bien comme ça et tu te détends complètement. Décontracte complètement. Et vous aussi, les amis, chez vous, déposez le dos au sol et décontractez complètement tout votre corps.
Prenez conscience de la détente de vos orteils, voûte plantaire, cheville. Décontractez complètement les mollets, genoux et cuisses, vos hanches. Validez la détente de vos fessiers, bas du dos et la paroi abdominale. Relâchez complètement votre buste. Vos épaules, vos bras et vos mains. Et beaucoup de douceur au niveau du visage. Mâchoire, lèvres, vos paupières couvrent sans effort vos yeux. Et vous pouvez imaginer que les yeux se font amener vers l'arrière du crâne. Goûtez à la sensation de vide, de détente sous vos paupières. Validez la détente des muscles de votre front. Je vous ai parlé du sourire de Bouddha au coin de vos lèvres. Alors ça peut être juste la mémoire d'un sourire qui vous permet de profiter de votre état, de cet état de détente physique, détente psycho-émotionnelle. Cette détente complète, profonde, vient comme une réponse naturelle à votre activité consciente. Vous avez dirigé le faisceau de votre lumière, de la conscience, sur les différentes parties de votre corps. Vous avez découvert ou redécouvert certaines parties, muscles, travaillés, et cette observation de soi. Donc on commence par ce qu'on connaît le mieux, le corps physique, puis progressivement cette connaissance de soi s'affine, devient de plus en plus subtile et nous permet de découvrir des révélations à son sujet au quasi, je pense qu'à l'infini. On ne se laisse pas à apprendre sur soi-même. Donc la connaissance de soi pourrait commencer par la connaissance de son corps physique, compréhension de son fonctionnement, aussi bien au niveau de la physiologie ou la biomécanique. Et petit à petit, ce regard attentionné que l'on pose sur soi devient une habitude, un état plus commun, plus habituel, et nous permet de s'observer en dehors du studio de yoga et comprendre
ces mécanismes, non pas physiques, mais mentaux, à travers l'observation des émotions, notamment à travers la pensée, à travers l'observation de la pensée. Parfait. Spontanément, vous êtes revenu à un rythme respiratoire calme et non contrôlé. C'est tout à fait juste. Dans un profond état de détente, on n'exerce aucun contrôle, aucune maîtrise. Puis commencez à mobiliser délicatement les extrémités de votre corps, les doigts, les orteils. Mobilisez votre corps et émerveillez-vous de comment ça fonctionne très bien. Peut-être que vous bougez les doigts ou la main et en vérité, vous ne savez même pas comment vous faites pour que ça bouge. Ça bouge tout seul. Vous n'êtes pas en train d'actionner un mécanisme, d'appuyer sur un bouton pour que les doigts se fléchissent et se déplient. L'explication, le message, donc le message passe, c'est interprété par le système nerveux qui Donc ça, c'est un message que vous savez. Mais en réalité, dans votre expérience, le mouvement vient spontanément. Donc c'est curieux d'observer. Et de la même façon, vous pouvez observer la pensée. Et vous verrez que ce n'est pas vous qui pensez, la pensée vient, émerge, apparaît dans le champ de votre conscience. D'ailleurs, vous ne savez pas quelle serait votre prochaine pensée, le choix des mots que vous allez faire. Les choses se passent. Et c'est bien d'arriver à cette vérité parce que ça apporte beaucoup d'apaisement. Les choses se passent et elles se passent comme elles doivent se passer. Elles ne peuvent pas se passer autrement. Voilà. Quelques étirements spontanés à présent. Peut-être quelques mouvements de la tête. On peut aussi replier les jambes sur la poitrine, puis finir avec un bâillement, avec un étirement. Et quand vous vous sentirez prêt, prête, vous allez pouvoir reprendre la position assise. Alors tu peux rester quelques instants sur le côté. Nadia, reste quelques instants. Puis tu peux te redresser tranquillement. Voilà, tu pourras te redresser. Pour venir en tailleur pendant quelques instants. Le coussin, on peut l'enlever. Dans votre posture de tailleur, les yeux mi-clos ou fermés. Prenez, s'il vous plaît, conscience de votre état. Écoutez-vous. Observez toute la richesse des sensations. Notez l'état d'unité, corps, cœur, mental. Donc le premier constat, déjà, je suis là où est mon corps. Je ne suis pas ni dans le futur ni dans le passé.
l'état de présence. Notez également que cet état de présence n'est pas volontaire, que vous n'êtes pas en train de produire un effort pour être là, que vous êtes là spontanément, naturellement et avec de la légèreté. Quand je parle du cœur, je veux parler plutôt de la sphère émotionnelle qu'on peut reconnaître comme étant plus équilibrée, stable et de nature lumineuse. Donc il n'y a plus ce balancier des émotions. J'aime, j'aime pas, oui, non. Donc là, il y a cette harmonie, présence, simplicité et facilité d'être ce que je suis. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous remercier. Remercier et le corps physique et toutes les forces qui vous habitent. Aujourd'hui, vous avez mis en application vos qualités d'écoute, d'attention, d'application, parfois de détermination, parfois de humilité, respect de ses frontières. Alors, remerciez-vous pour tout cela. Et moi aussi, je vous remercie de tout cœur d'être là. Merci beaucoup, Nadia. Et merci à vous. Namasté. On finit avec une petite courte prosternation. Alors, la prosternation a un côté symbolique. Donc, quand je pose le front à terre, c'est comme si je déposais mon mental, mais aussi l'ego à terre. Donc ça, c'est une des symboliques de cette prosternation. C'est aussi bien sûr une façon de se saluer, élève, professeur. Et puis le fait de se prosterner, alors c'est pas donc dans certaines coutumes ou traditions, la prosternation est toujours très vivante, mais dans l'Occident par exemple c'est perdu. Donc ça développe aussi le côté un petit peu humilité. C'est vrai que le travail sur l'ego, je mets l'ego de côté. Et qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique posturale? Ça veut dire que je m'écoute moi-même, je regarde pas les voisins, et puis je respecte mon corps, je m'applique, la règle de base, je m'applique à faire au mieux sans être attaché au résultat de mes actions et ahimsa. Donc ça, c'est la non-violence et la non-violence envers soi. On peut aimer et prendre plaisir à sentir les étirements forts, une forte intensité. Tu vois, il y a des tempéraments qui aiment ça. Moi, j'aime bien la force physique, les étirements assez intenses. Mais d'être dans la violence, c'est de dire, je vais faire ça pour quelque chose, pour accéder à une posture, donc ça, non. Mais si c'est un état de plaisir, et d'ailleurs l'état de plaisir et de bien-être, moi je le cultive énormément dans mes classes parce que c'est un bon thermomètre. Le plaisir, on peut ressentir le plaisir dans l'intensité, dans la douceur, et chacun, selon son état du moment, s'adapte. Et donc cette notion de plaisir, rien à voir avec le plaisir qui provient de l'extérieur. C'est le plaisir d'être, c'est le plaisir de respirer, c'est le plaisir de sentir son corps bouger. Donc voilà, tout ça, c'est le bien-être. Voilà. Et c'est un bon thermomètre pour s'ajuster au niveau de l'intensité dans les postures. Parce que quand on arrive dans la classe, tout le monde respire, tout le monde... donc on a envie parfois de faire pareil. Et ça, c'est une erreur. Donc c'est très bien que tu commences toute seule. Je te remercie beaucoup, Nadia. Merci à vous. J'espère que cette vidéo, ce bloc de vidéo vous sera profitable. Belle pratique à vous tous. À bientôt. Merci.